J'aimerais lire avec vous pour ma première lecture, et ce sera ma lecture d'introduction de base pour ma prédication. Et on va lire dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, le livre du commencement. Et on va lire du verset dans le chapitre 1er, le verset 27. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir entendre ta voix. Daigne nous parler d'une manière particulière. Et permets que ce temps soit un temps d'écoute, un temps d'appréciation des choses de Dieu et de sa propre personne. Seigneur Jésus, tu es là et tu veux nous parler comme un maître parle à ses disciples. Nous voulons apprendre encore et connaître de toi pour pouvoir mieux t'aimer, ainsi mieux te servir. Telle est notre volonté, au nom de Jésus. Amen. Dieu créa l'homme à son image, dit la Bible, et il le créa à l'image de Dieu. Et il est dit qu'il créa l'homme et la femme. Ce qui m'intéresse dans ce verset pour mon introduction, c'est la deuxième partie du verset. Dieu créa l'homme et la femme. Amen. Il y a une conjonction de coordination au milieu de cette phrase, Dieu créa l'homme et la femme. D'accord ? Non pas l'homme ou la femme, c'est l'homme et la femme. Ce n'est pas l'un sans l'autre, c'est l'un et l'autre. Et il est important que les gens de cette société moderne entendent ces paroles. Dans le sens que l'un ne peut pas remplacer l'autre et inversement. L'homme et la femme, non pas l'homme ou la femme. Dans cette société dite moderne, on proclame l'égalité des sexes. Car on pense aujourd'hui que la femme est l'égale de l'homme. Dans le sens qu'elle est semblable à lui en tout point de vue, en sentiment, en nature, en caractère, etc. Alors la femme fera tout pour prouver qu'elle peut être comme un homme. Alors que la Bible, elle est formelle. Il est dit l'homme et la femme. Si Jésus, dans sa relation avec la femme, je parle bien entendu de cette relation humaine, de ce contact qu'il avait avec le sexe féminin, Jésus, dans cette relation, par le biais de son enseignement, a redonné à la femme la place qu'elle méritait dans la société. Jésus a voulu, et il l'a fait, il a revalorisé la femme en tant que créature de Dieu, c'est-à-dire une personne à part entière, alors que la religion de l'époque, alors que les lois humaines ont fait d'elle une personne quasiment inexistante. Et souvent dans la Bible, la Bible en parle, il est parlé dans la Bible, lorsqu'on comptait les personnes, la Bible dit sans compter les femmes et les enfants. La femme n'était pas comptée, l'enfant n'était pas compté parce qu'elle n'était pas considérée. La femme a son rôle à jouer dans la société. Et il est important que la femme s'exprime. La Bible parle des filles qui doivent prophétiser au milieu de l'Église. Alléluia. Donc Jésus a voulu revaloriser la femme alors qu'elle était pratiquement inexistante. Et vous connaissez ce proverbe, sois belle et tais-toi. Et c'était comme cela qu'on traitait la femme, n'ayant droit à rien. Une chose est certaine, mes frères et sœurs, c'est que cette valorisation de la femme par Jésus ne signifie pas que la femme pourra prendre la place de l'homme
ou l'homme la place de la femme. Chacun a sa place. Amen. Chacun a son rôle à jouer. Chacun a sa responsabilité. L'homme ne peut jamais être une femme, comme le pensent certains. Et la femme ne sera jamais un homme. C'est pourquoi dans le foyer et dans la société, il faut les deux, c'est l'équilibre. Une famille avec deux femmes n'est pas une famille. Une famille avec deux hommes n'est pas une famille. La famille, selon Dieu, est une famille avec un père et une mère et des enfants. Alléluia. Ça, c'est l'équilibre véritable au sein de la famille. J'aimerais m'adresser aux mamans ce matin. Vous êtes considérés par Dieu et Dieu a pensé à vous dans la famille. C'est vrai que devant Dieu, en tant que personne, les deux sont égaux spirituellement parlant. Mais il faut admettre que cette évidence, c'est que l'homme est différent de la femme, comme la femme est différente de l'homme. Alors, n'essayez pas d'imiter l'autre, de prendre la place de l'homme. Soyez femme, soyez épouse, mes sœurs. Et vous, mari, soyez homme, soyez époux. Chacun a sa place. Vous remarquez que morphologiquement, la femme est différente de l'homme. Le corps est différent. La nature même, parce que Dieu a créé les choses de cette manière, nous parle de la femme et de l'homme. Le corps de l'homme est différent de la femme. Que ce soit au niveau de la nature de chacun, l'Écriture nous parle de la femme comme étant d'un sexe plus faible ou plus fragile. Parfois, on n'aime pas entendre cela. J'aimerais lire avec vous dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 7, qui confirme cette vérité. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. La Bible parle ici du mari qui doit honorer la femme, et la considérer comme un sexe plus faible. Et dans cette version, il est parlé de la fragilité de la femme. Les sœurs, excusez-moi, je suis désolé, vous êtes des sexes plus faibles que les frères. S'il y a une contestation à faire à ce sujet, voyez du côté de Dieu, non pas du côté des frères. Vous n'êtes pas responsable de cela. Je pense que je dois, peut-être à la fin de réunion, sortir par cette porte pour éviter cet contact. J'aimerais vous encourager quand même, mes sœurs. J'aimerais vous laisser une traduction qui va mieux correspondre à ce que vous êtes. La version Le Semeur. Vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Elles ont une nature plus délicate. Amen. Ça passe mieux, n'est-ce pas? Plutôt de dire que vous êtes faible, vous êtes délicate. On doit prendre soin de vous. Alléluia. Vous entendez Marie, là? Vous avez à côté de vous une personne délicate. Une fleur est délicate. Mais elle sent bon. Elle est belle. Est-ce que tu as dit à ta femme que tu es belle ce matin? Est-ce que tu as déclaré ton amour, ta flamme pour ton épouse? Est-ce que les enfants, on peut dire à leur maman, maman, tu es la plus belle? Alléluia. Les enfants vont déclarer leur amour pour les mamans ce matin, dans leurs chants, dans leurs poèmes, etc. Alléluia.
Et il est important d'honorer nos épouses, d'honorer nos mamans. Alléluia. Il y a de ceux qui ont perdu leur maman très jeune. Et vivre orphelin, c'est quelque chose de difficile. La délicatesse dont parle la Bible au sujet de la femme ne se rapporte pas qu'à son corps, mais aussi à son âme, à son esprit, dans le sens que la femme est plus sensible que l'homme sentimentalement, émotionnellement, intuitivement pour les choses de Dieu également. À cause de cette nature délicate de la femme, il y a des qualités qui vont se trouver chez elle et qui ne se trouveront pas chez les hommes, chez l'homme. Ou si ces qualités existent chez l'homme, mais c'est rare. Et comme dit un proverbe, tout ce qui est rare est cher. Amen. Tout ce qui est rare est cher. Je peux dire que les qualités qui sont des qualités que Dieu a voulu mettre en valeur et qui concernent la femme sont des qualités innées chez elle et qui vont se développer lorsque ces personnes vont devenir mères. Même si la femme est plus fragile, plus délicate que l'homme, dans le domaine du salut, et nous avons lu dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 7, dans la deuxième partie, dans le domaine du salut, ils sont tous les deux égaux. Amen. Il est dit, comme 1 Pierre, chapitre 3, verset 7, deuxième partie, comme devant aussi, ce mot aussi est important, comme l'homme, il est dit, comme devant aussi, hériter avec vous. Ce mot avec est important. Ce mot aussi est important. Il est question de la grâce de la vie. Là, il est question du salut. Comme vous, la femme est égale en ce qui concerne le salut. Et Dieu considère la femme. Amen. Le plan de Dieu concerne la femme également. L'apôtre Paul va présenter certaines qualités de la femme en tant que mère, et ces qualités vont entraîner des comportements, des gestes qui marqueront justement la différence entre le père de famille et la mère. Ces qualités, ces comportements, Dieu veut les trouver au milieu de son peuple également. Amen. Il va se servir de l'image de la femme pour montrer ce qu'il veut voir au milieu de l'Église. Parce que la femme est un exemple également. Alléluia. Et sœurs, vous devez être des exemples dans l'église, dans votre foyer, parce que Dieu vous considère. Dieu considère votre nature. Dieu considère ce que vous êtes et les sentiments qui sont en vous, votre caractère, tout ce qui est sensible en vous, dans votre être entier. Et Dieu considère ces choses pour parler de l'enseignement, de la relation qu'il veut entretenir dans son Église. Et il veut voir ces choses se manifester au milieu de nous. Alléluia. Puis-je lire avec vous dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 à 8, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 à 8. C'est un homme qui s'exprime. Et il va parler des qualités de la femme, de la mère, proprement dit. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Dans d'autres versions, il est dit, de même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant que vous nous étiez devenus chers. Amen. Comme une mère prend un tendre soin de ses enfants. L'apôtre Paul dit qu'il a été comme cela
dans sa relation avec l'Église, avec ses frères et sœurs. Il va se comporter comme une mère. Parce qu'il y a des qualités dans la mère qui ne se voient pas dans le père. Paul n'est pas une mère, mais il présente deux qualités qui se retrouvent plus souvent chez la mère que chez le père et qui sont des qualités indispensables dans notre relation avec nos frères et sœurs. Amen. J'ai donné un titre à mon message ce matin et j'aimerais donc vous le donner, ce titre. Les deux qualités essentielles d'une mère. Et voici quelles sont ces qualités. La passion et l'affection. Amen. La passion et l'affection. La première qualité, j'aimerais vous la présenter, donc c'est la passion. Dans le verset 7, la première partie du verset 7 de ce chapitre 2 de la première épître de Paul aux Thessaloniciens, il est dit « Nous avons été pleins de douceur ». Dans d'autres versions, c'est le mot « tendresse » qui est utilisé à la place du mot « douceur ». Donc il est question de douceur et de tendresse, d'accord ? Sachant que ces deux mots, tendresse et douceur, sont les résultats de la passion. Et j'ai vu dans d'autres versions, il est question de la passion à la place de la tendresse et de la douceur. Sans vouloir faire de jeu de mots ce matin, on peut parler des fruits de la passion. La tendresse et la douceur. Amen. Ce sont les fruits de la passion. La femme est passionnée. La passion, c'est une émotion puissante et continue qui domine la raison même. C'est cette passion que la mère a pour son enfant. Nous, parfois, on veut voir l'enfant marcher, là, en tant qu'homme, allez, dépêche-toi, là. Et la mère, elle est remplie de passion. Et de patience également. De tendresse, de douceur à l'égard de l'enfant. Et pour son enfant qui va se développer. Et plus que l'enfant se développe, plus la passion se développe dans le cœur de la maman. Alléluia. La douceur et la tendresse à l'égard de l'enfant. Luther a traduit la phrase de Paul de cette manière. Nous avons été maternels au milieu de vous. Amen. Nous avons été maternels au milieu de vous. Cette passion qui était dans le cœur de Paul pour ses frères de Thessalonique était la même que celle de Jésus pour les âmes. Amen. On a parlé également de la crucifixion comme étant la passion de Christ. Et quelles sont les personnes qui étaient présentes à la croix ce jour-là? Les disciples s'étaient dispersés. Les femmes étaient là, assistant à la passion de Christ. Dans Matthieu, parlant de Jésus, chapitre 21, verset 5, il est dit ceci, ton roi vient à toi plein de douceur, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Plein de douceur. Seigneur, il me manque cette douceur. Il me manque cette douceur. C'est une qualité que nous devons avoir, mes frères. Et nous avons des choses à apprendre de nos épouses.
La Bible parle de Jésus comme étant un roi dans ce texte, Matthieu 21, 5. Généralement, un roi est celui qui règne avec autorité. Jésus, lui, règne avec douceur. Amen. Alors que le roi de l'époque se déplaçait à cheval, Jésus vient non pas sur un âne adulte, mais sur un ânon, le petit d'une ânesse. Le cheval nous parle de vigueur, d'allure, tandis que l'ânon nous parle d'humilité. La douceur est sœur jumelle à l'humilité. Jésus était doux et humble de cœur. Alléluia. Il y a un manque de douceur dans cet aboiement. Si on peut faire silence pour entendre la prédication, s'il vous plaît. Paul, s'adressant aux chrétiens de Philippe, va leur dire dans le chapitre 1er, verset 8, « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Amen. Paul avait le droit, en tant qu'apôtre, d'exercer son autorité auprès des chrétiens de Thessalonique comme auprès des autres églises, mais il ne l'a pas fait. Voici ce qu'il dira dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, deuxième partie du verset 6 au verset 7. « Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous n'avons pas fait. Nous avons préféré utiliser la douceur à cause de la passion que nous avons pour vous. Nous sommes approchés de vous comme une maman. » Parfois, on veut imposer son autorité. Il y a une autorité dans l'amour, vous connaissez? Il y a une autorité dans l'amour. Parfois, on pense que l'amour, la douceur, la tendresse, c'est la faiblesse. Il y a une force dans l'amour. Qu'est-ce qui vous fait quitter à l'heure de minuit chez vous, lorsqu'on vous a donné une nouvelle que votre fille est restée en panne, par exemple, sur la route du littoral à minuit? Qu'est-ce que vous faites? Je m'adresse au Père. Il y a un amour profond qui est là et qui est comme une force motrice qui va vous faire réveiller à minuit, prendre votre voiture sans réfléchir, sans calculer la dépense, et vous allez chercher la personne que vous aimez parce que c'est une partie de vous-même. C'est pareil pour l'épouse. Si on touche à mon épouse, on me touche. Un homme fait tout pour la personne qu'il aime. Et qu'en est-il de Dieu? Notre amour pour Dieu. Qu'en est-il de nos frères et sœurs? La relation que nous devons entretenir avec eux. Relation de douceur, de tendresse, non pas de l'autoritarisme. C'est au nom de l'amour que Paul a agi pour les chrétiens de l'époque. C'est au nom de l'amour qu'il va demander à Philémon d'accueillir chez lui cet homme qui a été transformé, Onésime, qu'il avait volé à l'époque et que Paul a retrouvé en prison, que Paul a pu évangéliser à Rome. Et cet Onésime retourne chez son maître sur l'ordre de Paul. Et Paul va lui dire, c'est au nom de l'amour que je te demande de l'accueillir. C'est au nom de l'amour. Et il va parler de la passion qui est là, dans son cœur, pour une âme. Et il va parler de cette relation qu'il a entretenue avec Onésime en prison. Et il va dire à Philémon de l'accueillir comme son propre enfant. Et il va dire comme une partie de lui-même. Alléluia. Comme une partie de lui-même. La passion pour les âmes, la passion pour l'Église, la passion pour nos frères et sœurs.
Alléluia. L'amour va créer dans notre cœur le zèle. Cette passion qui était dans le cœur de Paul avec ses frères de Thessalonique était la même passion qui était dans le cœur de Jésus, parce que c'est cette passion qui a été transmise à Paul. C'est avec passion que Jésus s'est approché de la femme samaritaine. Paul avait le droit, en tant qu'apôtre, d'exercer son autorité, il ne me l'a pas fait. Jésus également, en tant que roi, en tant que Dieu, il avait possibilité d'exercer son autorité, mais il est venu par amour, à cause de la passion qu'il avait pour les âmes. Je vous cite une citation africaine qui dit ceci: « Devant la passion, toute raison cède. » Je répète, devant la passion, toute raison cède. Une autre citation d'un poète ou d'un écrivain français: « Quand la raison monte sur le trône, la passion entre en conseil. » Quand la raison monte sur le trône, la passion entre en conseil. Combien de conflits dans les foyers, combien de conflits chez les chrétiens que l'on pourrait éviter, réparer, si dans le cœur de chacun, cette passion de Christ était présente. La passion pour le salut de l'âme. Mes frères et sœurs, toutes les personnes qui sont présentes dans ce lieu sont des personnes aimées de Dieu. Alléluia. Ce sont des personnes pour qui Jésus est mort. Frère, il n'est pas mort que pour toi. Il est mort pour la personne que tu n'aimes pas également. Mais lui, il aime. Amen. Sais-tu que cette personne a été créée à l'image de Dieu comme toi? Et il est important que cette personne retrouve l'image de Dieu qu'elle a perdue à cause du diable et du péché. Et sais-tu que Dieu a besoin de toi pour que tu amènes cette personne à retrouver l'image de Dieu par une réconciliation accomplie par l'œuvre de Jésus à la croix? Lorsque nous considérons une âme, un frère, une sœur, un membre de notre famille, comme Jésus considère cette personne, alors il y aura une passion dans notre cœur, fruit de l'amour, qui va nous pousser à agir avec tendresse, avec douceur avec cette personne pour la gagner pour le nom de Christ. J'aimerais vous dire une chose, mes frères et sœurs. J'ouvre mon cœur ce matin. Dieu m'a appris à aimer. Dieu m'a appris à aimer des personnes pour lesquelles, à un moment donné, j'avais une certaine friction. Parce que ces personnes m'ont fait du tort. Et humainement parlant, j'aurais dû rendre l'appareil. Mais Dieu m'a montré que ce sont des personnes qui doivent être sauvées. Et combien de fois j'ai regretté mon comportement vis-à-vis de certaines personnes. Et plus que j'avance, plus que Dieu me fait comprendre que toute personne est récupérable. Alléluia. Paul va parler d'une plénitude qui se trouvait dans son cœur, dans le domaine de la douceur, de la tendresse ou de la passion. Nous avons été pleins de douceur. Le cœur était plein de douceur. Ce n'était pas à moitié. Et c'est avec raison qu'il dira aux chrétiens de Philippe, au chapitre 4, verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Amen. Comportement de Paul vis-à-vis de ses frères à cause de cette passion. Comme une mère qui prend un tendre soin de ses enfants. Il n'est pas parlé de soin seulement.
On peut donner des soins à des enfants. Mais il y a une différence entre donner un tendre soin. Alléluia. Il y a une tendresse dans la manière d'apporter les soins. Alléluia. Il y a des professionnels dans les soins à l'hôpital, dans des maisons de retraite. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le privé parfois, ils prennent des soins. Mais il y a une différence entre en prendre soin et des soins seulement. Et parfois, on entend parler de choses dans le secret par rapport à des soins qui sont dispensés, qui sont administrés. Parce que l'amour n'y est pas. Il est question d'un professionnalisme et il n'y a pas de cœur. Une fois, on a demandé à un spécialiste dans cette maladie, je cherche le nom, la schizophrénie, voilà. Il a donné des cours, il allait apporter un cours aux étudiants et certains pensaient qu'il allait déployer une connaissance scientifique et une connaissance psychologique, relationnelle et voici ce qu'il a dit. On lui a posé la question, mais comment ça se fait que vous pouvez travailler des journées entières devant une personne et en compagnie de personnes schizophrènes? Voici ce qu'il a dit. Et les personnes étaient là en train d'attendre une solution, une réponse. L'amour. L'amour. L'amour, mes frères et sœurs. Amen. Et pas plus que cela. L'amour. Parfois dans le foyer, donc l'homme dit à la femme, mais tu as tout ce qu'il faut, la piscine, la belle voiture, le matériel électroménager, dernier cri, tu as une belle maison, qu'est-ce qu'il te faut encore? Un peu d'amour peut-être? On a oublié l'essentiel. On a tout sauf l'amour. Que Dieu nous appelle à aimer, mes frères et sœurs. C'est cela la véritable relation. C'est cela qui va permettre que l'Église sera bénie et nous serons unis ensemble. Et il y avait j'ai laissé cela exprès parce que c'était le thème de cette rencontre avec les Malgaches, les Africains également. Le thème était celui-ci et j'ai gardé cela. Plus fort ensemble. Amen. Plus fort ensemble. Foyer chrétien. Comprenez que lorsque l'amour est présent dans votre couple, vous êtes fort. Alléluia. Vous êtes fort pour apporter l'éducation à vos enfants. Vous êtes fort pour pouvoir lutter contre le diable parce que l'amour est présent. La tendresse et la douceur. Alléluia. Le verbe ici, l'expression tendre soin signifie porter sur son sein. Amen. L'endroit où l'on entend le battement du cœur. Là se trouvait Jean sur le cœur de Jésus. Et vous comprenez que cet homme a pu recevoir la révélation, l'Apocalypse. Ce n'était pas un littéraire, mais c'était un homme de cœur. Parfois, on est de grands cerveaux, des gros cerveaux, mais on est des petits cœurs. Dieu veut que ce cœur s'élargisse. Alléluia. Ouvrez vos cœurs à l'amour de Dieu. Et l'expression veut dire nourrir, longer, consoler, protéger. Telle une mère poule protège ses petits. Alléluia. Ça veut dire prendre soin. Permettez-moi de vous parler de la deuxième qualité, c'est l'affection, toujours le fruit de l'amour. L'apôtre Paul va parler, et je reprends le texte dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8. Nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie en tant que vous nous étiez devenus chers. Amen. L'affection, j'ai noté cette définition d'après le dictionnaire, attachement que l'on éprouve pour quelqu'un. Attachement. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alléluia. Il est dit que celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul et même esprit. Alléluia. Les questions de s'attacher. Lier. Quelqu'un disait que l'affection
qu'on a pour une personne, c'est ce que le cordon ombilical représente pour la mère enceinte de son enfant. L'affection, c'est l'image du cordon ombilical. Et ce cordon ombilical communique la vie à l'enfant. La vie est transmise. Amen. C'est un peu l'image que Paul laisse dans ce verset. Il parlera de l'affection. Nous aurions voulu vous donner notre vie. Amen. Il y a des bons prédicateurs. Il y a des bons connaisseurs de la Bible. Mais j'aimerais dire ceci, c'est que prêcher, ce n'est pas communiquer un savoir intellectuel aux gens, une connaissance biblique seulement. Ce n'est pas communiquer la doctrine, mais c'est communiquer la vie de Christ. Amen. Si j'ai prêché ce matin, vous avez retenu seulement la forme de ma prédication et vous dites, cette prédication est structurée avec tout un squelette, avec une structure homilétique. S'il n'y a que cela dans ma prédication, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de vie, cela ne sert à rien. La prédication, c'est un cœur qui parle à un autre cœur. Alléluia. Et il est important que notre relation avec nos frères et sœurs soit des relations de cœur. Amen. De relations de cœur. Paul va parler d'une plénitude de la douceur, de la passion. Il parle également d'une forte affection. Amen. Écoutez ce que Paul dit de ses frères de Thessalonique, comme il les considère. Et j'ai lu cela dans 2 Thessaloniciens chapitre 19. 2 Thessaloniciens chapitre 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 19, pardon. Voici ce qu'il dit ici. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 19. Qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Et il va dire encore au verset 20, oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Amen. Il s'adresse à qui ici? À ses frères. J'aimerais que tu dises à la personne qui est près de toi, qui est ton frère et ta sœur, sœur, tu es mon espérance. Frère, tu es mon espérance, tu es ma joie, tu es ma couronne de gloire. C'est ce que Paul dit, amen. Dis à ton épouse que tu es mon espérance, ma joie et ma couronne de gloire, amen. Dis à ton mari que tu es mon espérance, ma joie, ma couronne de gloire. Dis à tes parents que tu es mon espérance, ma joie et ma couronne de gloire, alléluia. Parce que tu as de l'affection pour cette personne. Waouh! En réalité, qui est notre espérance, mes frères et sœurs? Qui est notre espérance? C'est Jésus, n'est-ce pas? Qui est notre joie? C'est Jésus. Qui est notre couronne de gloire? C'est Jésus. Paul voit en ses frères quelqu'un. Amen. Parfois, on voit le diable, c'est notre frère. Vois Jésus, c'est ton frère. Alléluia. Vois Jésus, il est ton espérance, ce Jésus qui est en lui. Il est ta couronne de gloire, il est ta joie, alléluia. Et la présence de ton frère dans l'église doit faire ta joie. La présence d'un frère rétrograde qui a péché, qui revient, non pas où le renouvelons là longtemps. Non, merci Seigneur, je t'accueille à bras ouverts parce que tu es revenu et Dieu te bénit, alléluia. Ça, c'est l'affection. Ça, c'est l'amour. Alors, pourquoi dit-il que c'est l'Église qui est sa joie, etc. On va lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1er.
Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu, le Père, et en Jésus-Christ, le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. L'église est en Dieu, le Père, et en Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que cela veut dire? Il est question ici, et ça doit être ainsi, d'une église fondée sur la foi en Dieu le Père, en Jésus-Christ le Seigneur, et qui subsiste dans sa communion et qui vit sa vie. Amen. Seule la communion avec Dieu va nous permettre de vivre la vie de Christ. Nous parlons de relation, nous parlons de communion, nous parlons de relation avec Dieu en premier. D'accord? Avec Jésus. Cette relation horizontale sera rendue possible à cause de la relation verticale que nous entretenons avec Dieu. Amen. Sinon, impossible d'aimer quelqu'un qui ne nous aime pas. Impossible d'aimer quelqu'un qui nous a fait du tort. Impossible d'aimer quelqu'un qui n'est pas qui n'apprécie pas les choses de la même manière que nous. C'est impossible. Mais quand l'amour est vrai, parce que Dieu est amour, alors la relation horizontale est vraie également. Amen. Mes frères et sœurs, ensemble, nous serons plus forts. Amen. Que Dieu nous bénisse. Recueillons-nous un moment et prions le Seigneur. J'aurai l'occasion tout à l'heure de prier.